Bonjour et bienvenue dans votre podcast conçu pour vous faire découvrir le monde du numérique à un très large public, avec des mots simples et accessibles à tous. Dans chaque épisode, je vais vous expliquer différents types de sujets, de la cybersécurité à la navigation sur Internet, en passant par les outils du numérique du quotidien. Le tout de la manière la plus claire et la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre, des plus jeunes aux seniors. Parce que le numérique est pour tout le monde et que chacun peut y trouver sa place. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans ce nouveau podcast? Je vais vous parler de la pollution numérique. Et oui, c'est quoi la pollution numérique? Pour désigner l'impact environnemental de nos usages numériques, ordinateur, téléphone portable, tablette, télévision connectée, mais aussi les emails, les vidéos en ligne ou encore le stockage de nos fichiers. On pourrait penser que tout cela est virtuel, donc immatériel. Mais non, derrière nos écrans se cachent des machines bien réelles qui consomment énormément d'électricité et de ressources. Les données que nous envoyons chaque jour, messages, photos, vidéos, sont stockées dans des centres de données appelés data centers. Ces centres fonctionnent 24 heures sur 24 et nécessitent énormément d'énergie pour fonctionner et pour être refroidis. Résultat, le numérique pollue, et oui, autant que l'aviation civile mondiale. Et ce n'est pas prêt de diminuer car nos usages augmentent chaque année. D'où vient cette pollution? La pollution numérique vient principalement de deux sources. La fabrication des appareils, téléphones, tablettes, ordinateurs. Pour les fabriquer, on extrait des métaux rares, comme le lithium, le cobalt ou le nickel. Cela détruit des paysages, pollue des sols et consomme beaucoup d'eau. À lui seul, un smartphone émet, vous le savez, je vais vous le dire, 70% de son impact écologique, et oui, lors de sa fabrication. Notre utilisation quotidienne, on ne réalise pas, mais utiliser Internet comme de l'énergie à chaque clic, regarder une vidéo en haute définition, envoyer ou stocker de nombreux emails, garder des milliers de photos dans le cloud, jouer en ligne ou faire des visioconférences. Un exemple parlant, un seul email avec une pièce jointe équivaut à allumer une ampoule basse consommation pendant 1 heure. D'où l'utilité de supprimer très vite vos emails. Comment réduire facilement la pollution numérique? Bonne nouvelle, chacun peut agir à sa façon. Pas besoin d'être un expert en informatique. Voici des gestes très simples à faire tous les jours. Sur vos appareils, gardez votre téléphone ou ordinateur le plus longtemps possible avant d'en changer. Réparer plutôt que remplacer. Évitez les appareils d'occasion, douteux, mais pensez à reconditionner. Dans vos usages, triez régulièrement vos emails et vos photos inutiles. Se désabonner des newsletters qu'on ne lit pas. Supprimez les applications inutiles sur votre téléphone. Limitez les vidéos en haute définition quand ce n'est pas nécessaire. Éteindre la box Internet la nuit si vous ne l'utilisez pas. Et surtout, supprimez très régulièrement également vos emails. Ça peut éventuellement vous aider. Ce sont de petits gestes simples, mais qui ont un grand impact, surtout si on s'y met tous. En conclusion, la pollution numérique est souvent invisible. Oui, mais elle est bien réelle. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour adopter de bonnes habitudes numériques, simples et efficaces. N'oublions pas, le numérique déchet est celui qu'on ne produit pas. Et c'est aussi vrai dans le monde du numérique. Merci de m'avoir écouté pour, je pense, un podcast qui est vraiment très intéressant et qui vous fait voir un petit peu pas mal de choses. Retrouvez ce podcast sur ma chaîne YouTube Les Seniors Connectés,
bien sûr. Et ainsi, cet article également de la pollution numérique, retrouvez-le également sur ma page Facebook, Clic et moi. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet autre sur le numérique qui vous passionne également, merci de me contacter. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Via ma page Facebook, cliquez-moi, vous me laissez un petit message et je traiterai ce sujet-là. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Restez bien connectés en toute sécurité et pensez à la pollution numérique. Supprimer pas mal de choses de votre ordinateur que vous n'utilisez pas, mais ça j'en reviendrai dans un prochain podcast. Je vous souhaite une très très belle semaine et à la semaine prochaine.